Ça, c'est vraiment les coulisses de YouTube. Démêlez votre micro. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés avec un café ou un thé. Moi, je bois un café froid parce qu'il commence à faire chaud ici. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la vidéo qui a fait le buzz en France la semaine dernière. Le 23 mai 2021, les youtubeurs français McFly et Carlito, qui sont deux youtubeurs très populaires qui comptent plus de 6,5 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube, ont publié une vidéo avec le président de la République française, Emmanuel Macron, au Palais de l'Élysée, qui est la résidence officielle du président. Dans cette vidéo, on voit le président très décontracté, qui ne se prend pas au sérieux, qui fait des blagues, qui se met en scène et surtout qui ne parle pas du tout de politique. Et tout ça peut sembler assez inhabituel. La question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi est-ce que le président a participé à cette vidéo. En février 2021, le président a lancé un défi à McFly et Carlito. Regardez. Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Élysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Merci. Il leur demande donc de tourner une vidéo pour rappeler l'importance des gestes barrières. Les gestes barrières, ce sont ces gestes que l'on fait pour freiner l'épidémie de coronavirus, comme par exemple se laver les mains régulièrement, mettre un masque, éviter les rassemblements, garder une distance sociale. J'avais fait une vidéo sur tout le vocabulaire lié au coronavirus, donc je vous la laisserai juste ici. Donc, le président leur lance ce défi et si la vidéo atteint plus de 10 millions de vues, le président s'engage à participer à une vidéo sur leur chaîne YouTube. Les deux youtubeurs ont donc écrit une chanson et réalisé un clip très humoristique sur le sujet et ont relevé le défi avec succès, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a plus de 15 millions de vues sur ce clip. Le président s'était engagé et il a dû tenir sa promesse. Il a donc tourné une vidéo avec McFly et Carlito à l'Élysée. Dans cette vidéo, on voit McFly et Carlito et le président s'affronter dans ce qu'ils appellent un concours d'anecdotes. Durant 36 minutes, chacun raconte à tour de rôle des anecdotes et les autres doivent deviner si ces anecdotes sont vraies ou fausses. Et il y a des petites surprises tout au long de la vidéo, comme par exemple Macron qui passe un coup de fil à la star du football français, Kylian Mbappé. Si ça vous intéresse d'aller voir cette vidéo, je vous la laisserai dans la barre d'infos. Il y a des sous-titres en français et en anglais, donc je pense que ça peut être intéressant pour vous. La vidéo a fait le buzz, elle a obtenu plus de 13 millions de vues en seulement 3 jours et elle a suscité beaucoup de réactions et de critiques. Cette vidéo a fait réagir, certains l'ont appréciée, d'autres moins. L'attitude très décontractée du président dans la vidéo n'a pas plu à tout le monde. On a reproché au président le fait que cette vidéo est une vidéo de pur divertissement, sans aucun contenu politique, sans aborder de questions politiques et dont le but serait d'améliorer son image, d'augmenter sa popularité auprès des jeunes générations et les inciter à voter pour lui lors des prochaines élections en cherchant seulement à se rendre sympathique plutôt qu'en essayant de convaincre avec ses idées.
On est aujourd'hui à 1 an des prochaines élections présidentielles qui auront lieu en avril 2022. Comme je vous l'ai dit, McFly et Carlito ont des millions d'abonnés, la majorité étant, j'imagine, des adolescents et des jeunes adultes. Donc ici, le président cherche à se rendre sympathique et à donner une image positive de la politique. En parlant d'élections présidentielles, je peux vous faire des vidéos sur le sujet pour vous expliquer, par exemple, le système électoral français. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un président participe à une émission de divertissement pour toucher les jeunes générations. D'autres présidents avant lui ont participé à des émissions et ont cassé les codes pour s'adresser aux jeunes. Mais ici, c'est la première fois qu'un président joue le jeu à ce point. Alors bien sûr, ce n'est pas le seul à utiliser les réseaux sociaux. Depuis des années, les hommes et femmes politiques utilisent Facebook et Twitter pour faire passer des messages. Et depuis quelques mois, ils sont de plus en plus nombreux à publier des vidéos sur d'autres réseaux sociaux plus populaires chez les jeunes comme Twitch ou Instagram. On a notamment vu Jean Castex, le Premier ministre, sur Twitch, ou Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sur Instagram. Donc ça, c'est plutôt normal d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. Et je trouve ça très bien que les politiques utilisent ces nouveaux médias pour s'adresser aux jeunes et communiquer avec eux là où ils se trouvent. Puisque, en effet, beaucoup de jeunes adultes ont l'habitude de s'informer sur Internet et sur ces réseaux sociaux. Donc je trouve ça bien en soi d'essayer d'intéresser davantage les jeunes à la politique. Mais la question, c'est de savoir si ce genre de contenu divertissant et dépolitisé peut avoir un impact sur l'image des candidats et la popularité des candidats chez les jeunes. Avec ce genre de vidéos, les hommes politiques nous semblent plus proches, plus humains, plus sympathiques également, mais on ne devrait pas voter pour quelqu'un parce qu'il nous semble sympathique, mais plutôt pour ses idées et son programme politique. Je pense que les jeunes, du fait qu'ils passent beaucoup de temps en ligne, ont un regard critique et ont la capacité de reconnaître ces stratégies de communication et de les comprendre. Mais selon certaines études, ce genre de contenu divertissant peut avoir un impact sur l'image que l'on se fait d'un candidat, même de manière inconsciente, et nous inciter à voter pour cette personne en se basant plus sur l'affect plutôt que sur ses idées. Et c'est vrai que quand on doit choisir pour qui voter, c'est pas évident de comprendre tous les programmes politiques de tous les candidats. Et donc parfois, on va voter pour quelqu'un parce qu'il nous semble plus sympathique, plus humain qu'un autre candidat. Et donc ce genre de contenu peut influencer notre vote. Ça m'intéresse d'entendre votre avis sur cette question, donc n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et je vous invite à me l'écrire en français. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!